15 ans. Une porte scellée. Personne n'avait le code. Même pas sa famille. En 2024, ils l'ont forcé. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas recouvert de poussière. Imaginez un lieu où le temps s'est arrêté. Un garage oublié, à l'ombre du plus grand mystère de la pop culture. Neverland Ranch. Le royaume enchanté de Michael Jackson, devenu fantôme après sa mort. Pendant des décennies, une rumeur a circulé. Il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on voie. En 2024, lors d'un simple audit de succession, cette rumeur est devenue réalité. Aujourd'hui, je vais vous emmener derrière cette porte. Pas de sensationnalisme. Juste les faits. Les objets. Les plans. Et les questions que personne n'ose poser à voix haute. Accrochez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre regard sur Michael Jackson. Tout a commencé en 1988. Michael Jackson, au sommet du monde, achète un ranch de 1100 hectares pour 19,5 millions de dollars, certains disent 30 millions. Il le rebaptise Neverland. Inspiré par Peter Pan. Un monde où il ne grandira jamais. Il y installe un zoo privé avec éléphants, girafes, tigres. Un train à vapeur nommé Catherine, comme sa mère. Une salle de cinéma de 50 places. Des manèges de fêtes foraines. Neverland n'était pas une maison. C'était un parc d'attractions privées. Un refuge. Un sanctuaire pour enfants malades, stars, amis. Et pour Michael lui-même. Mais en 2003, tout bascule. Une perquisition. Des accusations d'abus sur mineurs. 70 policiers. Neverland est fouillé de fond en comble. En 2005, il est acquitté. Mais il ne reviendra jamais. Ce n'est plus une maison. Elle a été violée. Ces mots. Les manèges sont démontés. Les animaux, relogés. Le rêve s'éteint. Neverland devient Sycamore Valley Ranch. Un nom neutre. Une coquille vide. Jusqu'en 2020. Ron Burkle, milliardaire et ex-conseiller des Jackson, l'achète pour 22 millions. Un prix ridiculement bas. Pourquoi? Parce que personne n'en voulait plus. Trop de fantômes. À l'arrière du domaine, derrière la résidence principale. Un garage. Pas de panneau. Pas de fenêtre. Une porte en alliage acier-titane, selon les experts. Verrouillage biométrique. Aucune trace d'entrée depuis 2009. Même la famille Jackson n'y avait jamais mis les pieds. En janvier 2024, un audit successoral ordonne son ouverture. Des serruriers spécialisés. Des techniciens. Des experts en sécurité. 6 heures pour forcer la porte. Et là, aucune poussière. Aucune moisissure. L'air était frais. Comme si quelqu'un venait de partir, hier. Ce qu'ils ont trouvé? Un musée vivant. Un coffre-fort temporel. Véhicule 1. Une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985. Dans le lecteur, une cassette de She's Out of My Life. En pause. Prête à reprendre. Véhicule 2. Une Phantom 6 noir mat. Pas de vitre arrière. À la place, écran HD interne. Insonorisation totale. Conçu pour des réunions secrètes en mouvement. Véhicule 3. Un fourgon Ford Econoline beige de 1993. À l'extérieur, banal. À l'intérieur, mur en velours bleu nuit. Plafond miroité. Fauteuil en cuir inclinable. Super Nintendo fonctionnel. Un studio créatif mobile. Véhicule 4. Une Cadillac Fleetwood 1954. Clin d'œil à l'Hollywood d'antan. Symbole de l'Amérique que Michael adorait. Et ce n'était que le début. Dans des caisses scellées, marquées MJJ, ils ont trouvé des paroles manuscrites de chansons jamais publiées. Des démos audio sur cassette, étiquetées Private Mix. Des plans de scène pour des tournées annulées. Des lettres personnelles à des amis et à des enfants. Un carnet en cuir rempli de croquis de personnages pour une série animée jamais sortie. Ébauche d'histoire pour enfants. Idée de parc d'attractions encore plus grand. Un compartiment secret dans la Rolls turquoise contenait une cassette audio intitulée Concept Album Do Not Open. Des notes manuscrites sur un projet appelé The Last Adventure. Tout était parfaitement rangé. Comme si Michael devait revenir.
Mais certains objets n'ont jamais été mis en vente. Julian S. Auction a annoncé une vente de plus de 2000 objets. Le gant de Billy Jean. Les costumes. Les portails de Neverland. Mais plusieurs pièces du garage? Absentes du catalogue. Pourquoi? Des sources anonymes parlent d'eux. Documents médicaux détaillés. Contrat d'assurance de tournée. Plan de sécurité du domaine. Lettres trop personnelles. Enregistrements vocaux privés. Un conseiller de la succession a lâché. On ne garde pas pour l'argent. On garde pour raconter la bonne histoire. Mais quelle est la bonne histoire? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on sache? Parmi les plans retrouvés dans le garage. Un schéma explosif. Dans la suite parentale de Michael. Derrière le dressing en cèdre. Une zone marquée. Emergency enclosure. Second barrier room. Caractéristiques. Mur en acier renforcé. Isolation acoustique totale. Verrouillage manuel interne uniquement. Ventilation indépendante. Ligne téléphonique directe. Bouton d'urgence. Anciens employés. On savait. Il y avait un panneau caché. Une barre en acier. On ne pouvait pas entrer. Cette pièce était reliée à l'étage supérieur. Les chambres d'enfants. La salle de jeu. Dans Living Neverland, 2019. Wade Robson et James Safechuck décrivent des chambres secrètes. Des cloches d'alarme. Un système pour être prévenu. Les plans correspondent. À la virgule près. Est-ce une panic room? Logique pour une star harcelée? Ou autre chose? La succession dit protection. Les avocats disent aucune preuve de crime. Mais pourquoi cacher les plans? Pourquoi les sceller dans un garage? Et pourquoi certains dessins d'enfants trouvés dans le garage montrent Michael endormi avec eux? Pas de preuves. Juste des questions. Des questions douloureuses. Étrange coïncidence? Le garage s'ouvre en 2024. Le biopic Michael commence son tournage. Réalisé par Antoine Fuqua. Produit par Graham King, Bohemian Rhapsody. Avec Jafar Jackson, son neveu. Neverland est reconstruit pour le film. Le train. Le carrousel. La gare. Des objets du garage sont photographiés pour les décors. La succession dit, c'est pour l'authenticité. Les fans disent, c'est pour contrôler le récit. Qui a raison? Une chose est sûre. Neverland renaît au cinéma. Au moment exact où ses secrets ressurgissent. Derrière cette porte rouillée. Il n'y avait pas que des voitures. Pas que des souvenirs. Il y avait un homme. Un génie. Un enfant perdu. Un mystère. Certains veulent tout révéler. D'autres veulent tout protéger. Et vous? Que feriez-vous si vous aviez la clé? Dites-le en commentaire. Likez si cette histoire vous a secoué. Abonnez-vous pour la suite. Car ce n'est que le début. Neverland n'a pas fini de livrer ses secrets.